Sin tu casa sin tentaciones. Apoda inferni. Requiescat in pace. Domine exaudurationem mea. Dominus vobiscum. Seigneur, fais à ta servante cette miséricorde, de ne pas lui rendre la mesure de ses actes. Elle est toujours restée de cœur attaché à ta volonté. De même qu'ici-bas, la vraie foi l'unissait à tes fidèles, daigne là-haut ta miséricordieuse bonté, l'associer au cœur des anges par Jésus-Christ notre Seigneur. Requiem aeternam Donae Domini. Requiescat in pace. Anima eius et anime omnium fidelium defunctor per misericordiam Dei requiescat in pace. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous venons de terminer la première phase de notre cérémonie avant d'aborder l'enterrement. Maintenant, nous allons procéder à une collecte.
Et cette collecte servira pour continuer à dire des messes pour notre aimé Netta, qui nous croyons, pour tous ici, l'avait aimé pour arriver à ce lieu. Donc ce panier que vous voyez devant tous les stands, nous demanderons à tout le monde, à ceux qui ont la bonne volonté de participer pour cette collecte. Novitile, Ndomi Bioedo, Dion, au panier et de nous con, Boroté Timé Biton, Minat Ndomedile, Mitnoa Nado panier Niome. Pourquoi Niome no ma bon, paroisse Miton Ledi, Bono do Bio Amisa, Bono do FIFA Biono, les dons, mais vive Miton Netta, Tonwe. On mina bio do me dile me rokoroko mina na jeju aton do mi ko gbo we rupede jeju aton onu me rokoroko ni ado de me eni pa ma. Patriarche, chef de l'Église orthodoxe du Bénin, chers collègues du ministère des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs, le prêtre nous a rappelé tantôt que la mort inévitable, que nous ne devons pas nous en alarmer, que nous devons nous préparer, nous devons nous y préparer. Mais j'ai saisi également qu'il a dit quelque part que nous sommes des êtres humains et que c'est normal que nous réagissions en êtres humains. L'événement tragique que constitue la mort inattendue de Netta Aho-Glele, l'épouse de notre premier collaborateur, l'épouse du premier conseiller de l'ambassade de la République du Bénin au Nigeria, a été très durement ressentie au sein de la communauté diplomatique de Lagos et depuis le 30 décembre dernier, nous n'avons pas cessé
d'enregistrer les témoignages les plus émouvants. Et avant que je ne vous livre le message de l'ambassade du Bénin à Lagos, je voudrais faire donner lecture de quelques-uns de ces messages. L'ambassade du Bénin à Lagos a reçu des lettres de condoléances du ministère des Affaires extérieures de la République fédérale du Nigeria et des missions diplomatiques suivantes. Ambassade de France, ambassade de Suisse, ambassade de la République du Sénégal, ambassade du Zimbabwe, ambassade du Zaïre, ambassade de Sierra Leone, ambassade de Côte d'Ivoire, ambassade de Tanzanie, ambassade de Cuba, ambassade d'Australie, ambassade de Hongrie, ambassade de la République islamique du Pakistan, ambassade du Tchad, le Haut Commissariat pour les réfugiés. L'ambassade a également reçu des lettres de condoléances de la société Ikeli Electronic Industries de Chief Damian Aniaou. Elle a reçu également un message de condoléances de l'ambassadeur du Bénin au Niger. Je vais à présent donner lecture de quelques-unes de ces lettres. Tout d'abord, la lettre de Son Excellence, Monsieur Jacques Laureau, ambassadeur de France au Nigeria. Lagos, le 7 janvier 1991. Monsieur l'ambassadeur, j'apprends avec grande tristesse la mort tragique de Madame Netta Aroglele, épouse du docteur Aroglele, premier conseiller auprès de votre ambassade. Je me permets de vous demander de bien vouloir transmettre en mon nom, ainsi qu'en celui de tout le personnel de l'ambassade de France, nos très sincères condoléances et toute notre sympathie dans ce moment douloureux pour lui. Je vous en remercie et vous prie d'agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de ma haute et distinguée considération. Bien amicalement, signé Jacques Laureau, ambassadeur de France. La lettre de l'ambassadeur de Suisse. À son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Bénin. Monsieur l'ambassadeur et chers collègues, c'est avec une profonde tristesse que j'ai pris connaissance du décès subi de Madame Netta Aroglele, épouse de Monsieur Édouard Aroglele, premier conseiller de votre mission. Je ne voudrais pas manquer de vous exprimer en cette pénible occasion, également au nom de mes collègues à cette mission, mes sentiments de très vive sympathie et vous dire combien je compatis au deuil qui frappe votre ambassade et la famille de Monsieur Aroglele. Veuillez croire, Monsieur l'ambassadeur et chers collègues, à ma considération très distinguée et à mes sentiments fidèles. L'ambassadeur de Suisse, Thomas Wenley. Et vous priez de transmettre à la famille de la défunte nos condoléances sincères et émues. Fraternellement votre, signé Cheikh Yunus Diaté, ambassadeur de la République du Sénégal. À présent, la lettre de l'ambassadeur du Bénin au Niger. Il s'agit d'un message. Amba Bénin Niamey à Amba Bénin Lagos. Attention, premier conseiller, M. Édouard Aroglele. Apprenons avec consternation
Triste nouvelle, disparition, votre épouse, Madame Leta Arouglele, née Reinhardt. En cette douloureuse circonstance, tout le personnel de l'ambassade du Bénin à Niamey et moi-même vous présentons ainsi qu'à votre famille et à celle de la disparue nos très sincères condoléances et vous prions de bien vouloir les transmettre également aux enfants en même temps que les marques de nos vives compassions et surtout de notre sympathie. Stop et fin, signé ambassadeur Kelani. Je vous remercie. À présent, voici le message de l'ambassade de Bénin à Lagos. Monsieur le chef de la collectivité, Aro Glele, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, il existe dans nos vies quotidiennes de ces moments qui suscitent en nous, individuellement ou collectivement, une vive émotion, un sentiment de désarroi, d'angoisse, voire de détresse, et qui nous amène à réfléchir profondément sur le sort que le destin réserve à chacun d'entre nous. La petite communauté de l'ambassade du Bénin à Lagos, atterrée, interloquée et ébranlée, vit en ce début d'année un de ces difficiles moments avec la disparition brutale et cruelle de Madame Neta Aouglele, épouse de notre collaborateur Edouard Aouglele, premier conseiller près notre représentation diplomatique au Nigeria. La nouvelle inattendue et insoupçonnable du décès de notre regretté Neta Aouglele est apparue aux yeux du personnel de l'ambassade et de leur famille comme quelque chose d'inacceptable. Mais hélas, le destin incontournable a de nouveau frappé dans nos rangs après avoir, il y a de cela à peine 5 semaines, fauché notre premier conseiller, notre ministre conseiller, Polycarpe Alapini, et cité. Celle que nous pleurons aujourd'hui aura de toute manière, par sa disponibilité, son dévouement et son dynamisme, marqué son épouse et moi-même, et cela en l'espace de quelques semaines de notre séjour à Lagos. En effet, dès notre arrivée au Nigeria, Madame Neta Aouglele s'était rapprochée de mon épouse pour lui suggérer qu'il fallait que les épouses du personnel de notre mission s'organisent pour agrémenter quelque peu la vie des maris et familles confrontés aux dures réalités de la tumultueuse ville de Lagos. Cette suggestion fut chaleureusement accueillie par toutes les épouses et se concrétisa immédiatement par la création d'un comité d'organisation des femmes du personnel de l'ambassade du Bénin à Lagos, dont elle fut élue la coordonnatrice. Les activités de ce comité d'organisation avaient aussitôt démarré et devraient se multiplier au cours de la période des fêtes de fin d'année. Mais dans les projets qui ont été arrêtés, aucune d'entre elles, aucun d'entre nous n'avait compté avec le destin qui pourtant se veut omniprésent dans nos vies. Je voudrais, avant de donner la parole à la présidente du comité d'organisation des femmes du personnel de l'ambassade,
dire à notre collègue et collaborateur Edouard Aouglélé que je suis très peiné pour lui. Je comprends à quel point ce malheur l'a atteint, surtout lorsqu'on sait que son épouse représente pour lui. Il se reposait sur elle pour toutes les grandes décisions de leur vie familiale. Ensemble, ils avaient décidé de se construire un petit chez-soi, pas loin de Cotonou, et d'avoir un deuxième garçon qui est peut-être celui qu'elle emporte avec elle. Rien de ce que je peux lui dire aujourd'hui ne saurait assez le convaincre et apaiser sa douleur. Je crois que ce n'est qu'en lui-même qu'il devra chercher les ressources essentielles pour vaincre la tristesse et le découragement. Mais je peux l'assurer que tout le personnel de l'ambassade du Bénin à Lagos et moi-même sommes prêts à l'entourer de notre sollicitude et de notre compréhension afin de l'aider à se faire une raison de ce qui lui est arrivé, car ce malheur qui aujourd'hui le frappe est aussi le nôtre. La mort implacable a fauché la principale animatrice de la vie communautaire de l'ambassade du Bénin à Lagos. Dors en paix, Netta, et que la terre te soit légère. Netta, qui le crut? Tu n'es plus. Cette affreuse réalité nous ébranle. Nous, les membres du comité d'organisation des femmes du personnel de l'ambassade du Bénin à Lagos. Nous ne savons que faire, nous ne savons que dire, tellement nous sommes déchirés par ton départ inattendu. Permets-nous de rappeler à l'assistante ici présente notre cheminement au cours de cette dernière semaine, le cheminement du comité d'organisation des femmes du personnel de l'ambassade du Bénin à Lagos, dont tu as été la principale instigatrice et dont tu as été élue la coordonnatrice. Tout devait commencer en novembre 1990, lorsqu'au cours d'une de tes visites à la résidence, tu m'as fait part de tes préoccupations au sujet d'une meilleure vie sociale pour les familles du personnel de l'ambassade et m'as suggéré la mise sur pied d'une certaine forme d'organisation en notre sein. Cette idée a germé et donné naissance à ce que nous appelons aujourd'hui le comité d'organisation des femmes du personnel de l'ambassade du Bénin à Lagos. Nous nous sommes donc retrouvés pour jeter les bases de cette association et étudier les voies et moyens de la rendre opérationnelle. De toi est venue l'idée de l'organisation de la fête de Noël pour les enfants. Cette fête eut lieu à l'ambassade le dimanche 16 décembre 1990 et chaque enfant a pu se régaler de petites friandises soigneusement préparées par les mamans. Au cours de la fête, tu avais spontanément lancé l'idée d'organiser un mini-concours de danse à l'intention des enfants et sur le champ, tu avais collecté une souscription volontaire pour récompenser le meilleur danseur. Ce fut une fête tellement réussie que, alors que l'on ne pouvait absolument rien soupçonner de la tragédie que nous vivons aujourd'hui, comme par pressentiment, mon fils Tunde est venu me dire qu'il regrettait beaucoup
qu'elle n'ait pas été couverte par un photographe afin de fixer ces moments inoubliables. Tu as également suggéré l'idée de notre rencontre tournante mensuelle, le 3e samedi de chaque mois au domicile de chacune d'entre nous, pour nous permettre de nous concerter, de mûrir et de mettre au point nos activités futures pour le mieux-être de nos familles. Nous pensons aussi à cette fête dont tu parlais, où nous inviterons nos maris à déguster nos délices culinaires. Après avoir vécu 3 ans dans l'un des quartiers peu résidentiels de Lagos, alors que vous veniez de déménager enfin dans le quartier diplomatique de Victoria Island, tu avais prévu qu'aussitôt, après les fêtes de fin d'année, tu organiserais une fête pour marquer l'occasion. En somme, tu envisageais de pendre la crémaillère dès la reprise en janvier 1991. Nous attendions cette invitation pour nous réjouir avec toi et ta famille. Autant d'idées, autant d'initiatives qui aujourd'hui ne sont plus que des souvenirs, mais qui témoignent de ton dynamisme, de ta perspicacité, de ton dévouement. Netta, tu laisses en notre sein un vide troublant qu'il est impossible de combler. Tu nous quittes au moment même où tu viens d'insuffler l'idée d'une concertation et d'une solidarité plus agissante pour une meilleure vie sociale et communautaire à l'ambassade du Bénin à Lagos. Netta, nous ne t'oublierons jamais. Adieu et veille sur tes enfants et ton mari. L'assistance, je crois que je dois apporter ici un témoignage pour vous dire qu'au cours du mois de septembre 88, quand j'ai rejoint avec mon épouse le poste de Lagos, j'ai rencontré sur le terrain Edouard Oglele et son épouse Netta. Netta est une personne pleine d'idées, d'esprit d'initiative. Elle ne reste pas seulement au niveau des théories, mais au niveau des actes. Elle a, en 89 et en 90, mobilisé les femmes de l'ambassade aux côtés de mon épouse pour participer à de nombreuses manifestations culturelles. Madame Oglele a tellement pénétré notre culture que l'assistance qu'elle nous a apportée pour préparer notre participation au centenaire du roi Glele a été inestimable. Cette dame, qui est une Roumaine, a su si bien pénétrer la culture fond que ma femme et moi, nous sommes toujours surpris que nous-mêmes, Béninois, nous n'en connaissons pas autant. Madame Oglele est une bonne personne. Et je me demande pourquoi les bonnes personnes doivent mourir si vite. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au moment où je rejoignais mon poste d'Abidjan. Elle m'a dit, tonton, tu dois passer à la maison manger avant de partir. Et mon ami, le premier conseiller, Edouard, m'a amené à la maison, nous avons mangé et ils m'ont amené à l'aéroport. Pendant tout notre séjour, nous avons bénéficié de leur amitié. Aux activités sociales du comité de l'ambassade. Je crois que chaque mois, elle a animé une sortie au niveau de toutes les femmes et des collaborateurs. J'ai dit à mon ami Edouard, c'est une perte irréparable
Et il m'a dit, Excellence, pourquoi cela doit m'arriver? Qu'est-ce que j'ai fait à quelqu'un? J'ai dit, mon frère, tu n'as rien fait à personne. Si on devait tuer les ingrats, tu n'es pas de cela. Parce que tu nous as tellement aidés. Mais je te demande de courage. Je te demande de prier. Dans n'importe quelle religion que tu veux. Car je sais que demain ou après-demain, quand nous serons esprits, nous sommes sûrs que nous serons, comme le disait le Seigneur tout à l'heure, bénéficierons de la grâce. Et l'État doit en bénéficier parce qu'elle n'a réalisé que de bonnes choses. Je vous prie de prier pour l'État. À Dieu. Je suis sûr que nous le verrons. Je suis sûr que la paix du Seigneur de cela. Messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames, messieurs, chers parents et amis, c'est dans la plus profonde consternation que nous, les enfants de la commune urbaine d'Abopa, réunis au sein de l'association de modernisation, d'entraide et de solidarité de la petite commune, avons appris la triste et stupéfiante nouvelle du décès de notre chère sœur, épouse Neta. Il y a quelques années seulement, tu débarquais de ta belle et lointaine Roumanie au bras d'Édouard, ton jeune époux. Malgré la joie que nous procurait votre idylle, nous ne pouvions manquer de nourrir de profondes appréhensions sur ce qu'allait être la nouvelle. Pourrais-tu supporter les rigueurs de notre climat africain et nos us et coutumes, notre culture? Comment les comprendrais-tu et les vivrais-tu? Mille et une questions qui trottaient alors dans nos esprits. Mais surprenant, ô combien agréablement chacun de nous était totalement adapté au Bénin avec une odeur et une générosité qui continuent de nous émerveiller encore aujourd'hui. Travailleuse, infatigable, faisant l'admiration de tes collègues, tu n'en étais pas moins dévouée. Quel bel exemple d'amour que cette phrase que tu nous as laissée dans ton testament. Quand on aime, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand je mourrai, je voudrais demeurer en cette terre du Bénin aux côtés de mon mari et de mes enfants. Si tu pouvais encore nous entendre, voici ce que nous te dirons. Neta, ta vie a été certes brève, mais couronnée de succès. Succès d'une vie de travail bien rempli. Succès d'une vie d'épouse aimante et attentionnée. Succès d'une vie de mère dévouée et prête à tout sacrifice pour ses enfants. Que ton âme repose dans la quiétude et la paix bien méritée. Va, Nectar, dors en paix sur cette terre béninoise que tu as toujours tant aimée. Que les mânes de nos aïeux t'accueillent et te donnent la place que tu mérites. Adieu, Nectar. Adieu.
l'État, puisque tel est son nom. L'État a fait corps avec la communauté béninoise par alliance. Voilà déjà quelques années. Au-delà de l'alliance, elle est devenue notre sœur. La mère de 4 petits béninois, aujourd'hui précocement orphelins d'âge. Elle est devenue béninoise. Elle est béninoise. C'est en cela que notre douleur est profonde. C'est en cela que nous saignons. C'est en cela qu'avec toi et moi, notre aîné en Roumanie, retrouve ses compatriotes à appuyer. Nous ferons l'État. Nous sommes autant affectés par cette mort qui nous arrache à l'imprévu une grandeur d'âme. C'est la même qui a choisi et accepté de faire les expériences béninoises sans Russie. Ce n'est pas rien. Aux morts, prières et finesses. Nous aurions voulu combattre pour préserver à État la vie. Autrefois, nous sommes malheureusement faibles et impuissants. Faibles et impuissants parce que, pour se contredire et se vaincre, il faut être Dieu. Nous ne sommes que des humains. Et parce que humains, nous refusons d'être Dieu. Voilà pourquoi, prière, tu as eu raison de l'État. Le 27 septembre 1959, à Bucarest, en Roumanie, le 7 de la famille Renard applaudissait à l'entrée. Un bébé naquit, on l'appela Nada. Le 30 décembre 1990, une jeune femme grandit là. On l'appelle Nada. Elle aura alors vécu 31 années d'expérience de ce monde. 31 ans, est-ce déjà suffisant pour clore l'opinion? 31 ans, te voilà plutôt jeune fleur, coupée au carrefour de la croissance. 31 ans, voilà probablement l'âge où l'on commence par rester. Ce n'est pas encore l'âge où l'on sort de la vie. Et c'est en cela que ta mort est trop chaude pour nous laisser mourir. Et nous arrache un triste vivant de douleur et le courage tout. Elle nous fait revivre le film de tes débuts avec notre compatriote en Roumanie. Nous croyions alors un jeu. C'était ne pas affronter avec ta détermination, ta force de caractère, la confiance qui t'habite, la volonté du sérieux qui t'anime, l'idéal auquel tu aspirais et auquel tu es resté intimement attaché. Ces qualités font de toi un exemple que nous revoyons et que nous reverrons encore toutes les fois que nous envisagerons un pas jeune avec nos objectifs. Dieu a béni votre union, Édouard et toi, et de cette union, la communauté béninoise a été enrichie. Mère, tu l'auras été. Épouse, tu l'auras été aussi. Douce et tendre dans ses rôles délicats, tu n'as pas marchandé au petit monde qui t'entourait ce que tu as de piété maternelle, conjugale, ce que tu as d'affection humaine. Tout cela, bien sûr, tout cela ne s'achète pas. Nous avons alors la certitude que tu vas beaucoup nous manquer. Tu laisses un vide béant, trop béant pour être comblé définitivement. Tu nous laisses la mort dans l'âme. Nous n'avons pas de mots pour exprimer notre douleur. Vois dans quel état tu laisses Édouard, affligé et meurtri, ébahi et hagard,
Le regard interrogateur, avec encore un espoir fatalement déçu que ce n'est pas vrai que tu n'es plus. Depuis l'au-delà, donne-lui toi-même la force et le courage de supporter cette brutale et affligeante séparation. Edouard, tu saignes abondamment, nous le savons. Et c'est pourquoi nous sommes autour de toi. Mais tu ne dois pas fléchir devant l'événement, quel qu'il soit. Il te faut être fort et courageux pour regarder la vérité en face, composer avec elle et affronter l'avenir. Il te faut t'armer de beaucoup de courage pour constater le vide et en faire l'espérance. Tu dois impérativement puiser en toi-même les ressources psychologiques requises pour assurer à vos progénitures désormais les responsabilités cumulées de père et de mère et mener à son exécution le plan qu'ensemble vous aviez élaboré pour vos enfants. N'est à même pour toi un exemple éternellement vivant de ces ressources. Là-bas chez elle, en Roumanie, on dit Trebuie să fii bărbat, auzi, et eu și toi si bărbatească. Avec toi, nous pleurons l'État. Nous partageons avec toi ta famille et ses compatriotes ici présents, ces douleurs que nous faisons nôtres. Toute la communauté béninoise de la Roumanie, à travers ma voix, vous présente. À toi et à toutes les familles éplorées, ces sincères condoléances. Dors et repose en paix, et que la terre te soit légère. Adieu, les anciens étudiants béninois de la Roumanie. Au terme de notre voyage terrestre, entrepris ensemble depuis 1977, nous voici arrivés aujourd'hui à la croisée des chemins, où selon la loi divine, il nous faut nous dire adieu. Cela rentre bien entendu dans l'ordre des choses établies par Dieu. Mais il m'est cependant difficile d'accepter ta brusque, cruelle, mystérieuse disparition. En ce moment même où nos enfants et moi avions le plus besoin de toi pour la mise en œuvre de nos nombreux projets que nous avions ensemble conçus pour notre avenir. Nous avions jusque-là partagé amoureusement dans l'abnégation et la simplicité les privations nécessaires